Voilà. Voilà. C'est bon, vous voyez l'écran? Hein? Oui, madame. Donc aujourd'hui, on va parler de l'insuffisance cardiaque chez l'enfant. Donc, l'insuffisance cardiaque chez l'enfant, ça se définit comme l'incapacité du cœur, se définit par une situation clinique où le cœur et la circulation ne sont pas en mesure d'assurer un débit sanguin suffisant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, quand en situation normale, on a un débit cardiaque qui est administré par le cœur à tous nos organismes. Et le fait que ce débit cardiaque est égal à la fréquence cardiaque fois le volume d'éjection systolique, généralement il est calculé en millilitres par minute, ou chez l'enfant, on en millilitres par la surface corporelle. D'accord? Donc on parle d'index cardiaque dans ce cas, en mètres carrés de surface corporelle en minutes. Donc, quand il est altéré, quand il est diminué, ça définit l'insuffisance cardiaque. C'est l'incapacité de maintenir des fonctions de base, bien sûr, des organes, puisque ce débit, c'est un débit qui irrigue tous les organes. Et s'il est insuffisant, ça va retentir sur tous les organes. Les causes de ce débit, cette insuffisance cardiaque chez l'enfant, le plus souvent, c'est des malformations cardiaques congénitales ou bien des cardiomyopathies dilatées, des cardiomyopathies hypertrophiques, des cardiomyopathies restrictives. Donc, mais surtout, la particularité chez l'enfant, c'est la fréquence des malformations cardiaques. Chez l'adulte, le plus souvent, le cœur, il est d'anatomie normale, mais en fait, suite à un infarctus, suite à une pathologie myocardique, on va avoir une altération de la fonction de ce cœur. Et par conséquent, on va avoir un bas débit cardiaque. Chez l'enfant, le plus souvent, le muscle cardiaque, il n'est pas malade. C'est des malformations cardiaques. On va avoir une altération de l'anatomie qui va retentir sur la fonction cardiaque. Sur le plan physiopathologique, comme je viens de vous dire dans l'introduction, comment? Madame, je ne vois pas les diapos. C'est pas affiché hein, comme avec la physiopathologie. Non. Là, on fait le premier diapo, madame. Attends. Madame, je نحط لنا plein écran. حطيته بلان écran. هاي هاي مش ظاهرة. ليه madame? استنى attendez. Ouvrir le bac. Diaporama écran. باهي هيك. أي هكا مدام الرأي. Donc sur le plan physiopathologique, comme je viens de dire, le débit cardiaque est égal le volume d'éjection systolique fois la fréquence cardiaque. Ça va nous donner la quantité de liquide, de sang, éjecté par le ventricule gauche. Le volume d'éjection, c'est le volume qui est éjecté par le ventricule, cycle cardiaque, fois le nombre de cycles, ça va nous donner la quantité en millilitres par minute. Bien sûr, chez l'enfant, comme je vous ai dit tout à l'heure, on calcule ce qu'on appelle l'index cardiaque, on va rapporter ça en surface corporelle, sur la surface corporelle de l'enfant. Donc, en fait, le plus souvent, c'est le volume d'éjection systolique qui est altéré dans l'insuffisance cardiaque. Mais le débit cardiaque, les chauffetous. Attendez, on va mettre alors, stylo, flèche, couleur laser, pointeur laser. Mais, تبعوا في البوينتور نتاعي شوف البوينتور. Oui, madame. Donc, le débit cardiaque, il peut être abaissé soit par diminution du volume d'éjection systolique, soit aussi par altération de la fréquence. On peut avoir par exemple une bradycardie. En cas de BAV, on va avoir par exemple un enfant qui bat à 50,
ça va retentir sur le débit cardiaque et il va se manifester par un tableau d'insuffisance cardiaque. Aussi bien que la fréquence cardiaque, quand elle est élevée, on va avoir une altération de la diastole, un raccourcissement de la diastole, et du coup, on va avoir un mauvais remplissage du cœur. Et comme le cœur n'est pas rempli, ça va altérer le volume d'éjection systolique, d'une part, et d'autre part, au moment de la diastole, c'est la perfusion coronaire. Il y a la perfusion coronaire qui se fait au moment de diastole. Et comme cette diastole, elle va être altérée quand on a une tachycardie, on va avoir bien sûr l'équivalent d'une ischémie myocardique. Le cœur, il va altérer sa fonction puisqu'il n'est pas bien nourri au moment de la diastole. Ça, en ce qui concerne la fréquence cardiaque. En ce qui concerne le volume d'éjection systolique, donc, l'altération du volume d'éjection systolique, quand est-ce qu'on peut avoir? Soit, première chose, et la plus facile, c'est quand on a une altération de la contractilité myocardique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le muscle cardiaque, il dysfonctionne et il est fatigué, il ne peut pas éjecter un volume d'éjection systolique convenable. Il éjecte 300 ml. Donc, il est malade, il a une myocardite, il a une pathologie de myocardique, il va éjecter que 150, disons. Donc, on va avoir une altération du volume d'éjection systolique. Donc, ça, c'est la première éventualité qui est la plus facile. Aussi, on peut avoir une altération de la post-charge. C'est quoi la post-charge? Les La pression résistances. qui règne au niveau de l'aorte. Donc, c'est les résistances qui s'opposent à l'éjection du sang. Donc, quand le cœur il va éjecter, résistances qui va vis-à-vis desquelles il va éjecter. D'accord? Donc, quand il y a un obstacle à l'éjection, quand ces résistances, cette post-charge est élevée, il ne va pas pouvoir éjecter toute la quantité de sang. Le myocarde, il n'est pas malade dans cette situation au début, bien sûr, et à la place d'éjecter, par exemple, 300 cc, il y a une barrière contre l'éjection, il va éjecter que 200 cc. Par exemple, donnez-moi des exemples d'altération de la post-charge. Rétrécissement de l'aorte. Voilà, exactement. Le rétrécissement aortique. Il y a un rétrécissement aortique qui fait qu'il ne peut pas éjecter la quantité habituelle. La coarctation aortique aussi, ça aussi, c'est des altérations de la post-charge. Donc, suite à quoi, on va avoir comme première conséquence un volume d'éjection systolique qui est altéré. Et avec le temps, cet obstacle à l'éjection, vis-à-vis desquels il lutte le myocarde, il va petit à petit se fatiguer. Alors, bien sûr, une altération de la contractilité myocardique. D'accord? Donc, troisième éventualité, c'est altération de la précharge. La précharge, c'est quoi? C'est la tension des fibres myocardiques en fin de diastole. Donc, autrement dit, c'est le remplissage de ce cœur. Et quand est-ce qu'on va avoir une altération de la précharge? C'est dans les shunts gauche-droit. Dans les shunts gauche-droit, on va avoir d'une part une diminution du volume d'éjection systolique. Pourquoi? Parce que, par exemple, on a une CIV. Une CIV qui fait que le sang, il va passer dans l'aorte, le sang qui est éjecté par le ventricule gauche, mais aussi il va passer dans l'artère pulmonaire. Donc, le volume d'éjection systolique, disons habituellement il est à 300 cc éjecté dans l'aorte, il va être 200 cc dans l'aorte et 100 cc dans l'artère pulmonaire. Donc, d'une part, on va avoir une diminution du volume d'éjection systolique et d'autre part aussi, cette quantité qui est éjectée dans l'artère pulmonaire, elle va passer dans le poumon puis elle va arriver dans le ventricule gauche. Du coup, le ventricule gauche, il va être surchargé et on va avoir une altération de sa contractilité progressivement. D'accord? Wadah? Oui. Mais, alors, la dysfonction myocardique, elle est double le plus souvent. Elle est systolique, c'est-à-dire que
un cœur qui dysfonctionne sur le plan systolique, il ne peut pas éjecter de façon convenablement. Donc, on va avoir une chute de volume d'éjection systolique. Et qui dit chute de volume d'éjection systolique dit chute du débit cardiaque. Et la chute du débit cardiaque va faire quoi? Elle va entraîner une stimulation sympathique. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'organisme, il sent qu'il y a une insuffisance du volume d'éjection systolique. Habituellement, le cœur, il éjecte 300 cc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est bien rempli. Un cœur qui n'est pas rempli, il n'éjecte pas. Un cœur qui éjecte 100 cc, auparavant, hier, il éjectait 300 cc. L'yom sbah, il éjecte 100 cc seulement. Ça veut dire quoi? Pour l'organisme, pour le cerveau. Ça veut dire qu'il n'est pas bien rempli. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, le cerveau? Il va ordonner la stimulation sympathique. Il lui dit, aujourd'hui, le cœur, il n'a pas éjecté suffisamment. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas rempli, alors que ce n'est pas vrai. Femme tout qui fait. Du coup, c'est ce que dit le cerveau. Du coup, on doit le remplir pour qu'il peut éjecter. Donc, il va stimuler le système sympathique. Il lui dit, il faut que tu fais une vasoconstriction périphérique pour que cette vasoconstriction, elle fait acheminer le sang vers le cœur pour qu'il soit rempli davantage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir des extrémités froides. Allez, des extrémités froides. Parce que, comme le cerveau, il raisonne comment? Il raisonne que j'ai aujourd'hui un bas débit cardiaque. Le cœur, d'habitude, il éjecte 300 cc, il a éjecté seulement 100 cc. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas bien rempli pour lui. Donc, il va faire quoi? Il faut qu'il se dit, le cerveau, je dois remplir ce cœur pour qu'il éjecte akthar, pour qu'il m'éjecte les 300 cc. Je le remplis comment? Je vais faire une vasoconstriction pour que tout le sang aille vers le cœur, à la place qu'il aille, qu'il est distribué sur la peau, dans les extrémités. Il va y avoir une vasoconstriction périphérique pour que le sang qui existe dans les périphéries, dans les mains, dans les pieds, il va aller vers le cœur pour augmenter la volémie. D'accord? Donc, il va faire aussi une rétention hydrique. Le rein, d'habitude, cet enfant-là, il urine soi-disant 1 litre. Le cerveau, il va dire au rein, il ne faut pas que tu perdes du liquide 1 litre. J'ai besoin de ce liquide pour remplir le cœur, pour qu'il éjecte correctement. Donc, tu dois retenir les urines. Donc, le rein, il va retenir. C'est le système rénine-angiotensine. Donc, il va retenir tout ça, la rétention hydrosodée via le système rénine-angiotensine et la vasoconstriction, va faire quoi? Elle va augmenter la précharge. C'est-à-dire quoi augmenter la précharge? Elle va augmenter le remplissage cardiaque. Et quand elle va augmenter le remplissage, le but c'est quoi? Le but de le remplir pour qu'il éjecte mieux. Mais en fait, il ne peut pas éjecter mieux parce qu'il est malade. Il a une fonction systolique qui est altérée. Donc, il va se remplir davantage et on va avoir l'œdème pulmonaire. Et qui dit œdème pulmonaire dit hypoxie. Et cette vasoconstriction périphérique, bien sûr, elle va augmenter la post-charge. Déjà, le cœur, il est défaillant. Déjà, il est défaillant. On va lui rajouter une augmentation de la post-charge. Donc, on va altérer davantage la fonction systolique cardiaque. Et on va avoir davantage une dysfonction myocardique. En même temps, un cœur qui est malade, il a une altération de la fonction diastolique. Et qui dit altération de la fonction diastolique, ça veut dire qu'il ne peut pas se remplir correctement. Ça veut dire qu'il élève rapidement ses pressions télédiastoliques. Et cette élévation des pressions télédiastoliques, donc, va aboutir à l'œdème pulmonaire. Le tout va aboutir à quoi? À une hypoperfusion, bien sûr, hypoperfusion périphérique, avec de l'hypoxie tissulaire. Et qui dit hypoxie tissulaire dit déviation du métabolisme vers le métabolisme anaérobique. Et donc, on va avoir une hyperlactacidémie.
Donc, on va avoir une hyperlactacidémie. Et la cellule qui d'habitude, قد يجيها الساتوراسيون قداش تجيه الساتوراسيون السيلول D'habitude, cellule, on lui ramène un sang qui, comment il est en matière d'oxygène? 100%. 100%. Donc, d'habitude, la cellule, elle est bien nourrie, elle va prendre généralement 30%. معناها يجيها الدم 100%, elle va prendre ce qu'on appelle l'extraction oxygène en oxygène tissulaire, elle va prendre 30% وترد للفين قد 15%. لا مش 15 هو يجيها 100% هي تاخذ 30% قداش يقعد 70. 70. Donc généralement un organisme qui est bien qui n'est pas qui est au repos, la saturation veineuse centrale, quand on parle de la saturation veineuse centrale, c'est la saturation qui vient dans l'oreillette droite, c'est-à-dire de tout l'organisme mêlé. Cette extraction d'oxygène, bien sûr, elle est variable de chaque organe. Le foie, il est riche en mitochondries, c'est plus élevé. Le rein, kiff, plus élevé que, par exemple, le poumon, plus élevé que... D'accord, c'est variable l'extraction d'oxygène. Mais à la fin, quand on mélange toute l'extraction en oxygène tissulaire et on mesure la saturation veineuse en oxygène central dans l'oreillette droite, on va trouver 70. Sauf que en fait, quand il y a un débit cardiaque qui est normal, et aujourd'hui le cœur il défaille, donc il ne va pas ramener le sang, la quantité de sang souhaitable à la cellule. Donc cellule مش تعمل. Elle va augmenter son extraction d'oxygène. Je donne l'exemple. Moi d'habitude, un camion qui est plein de pommes, فيه 100 pommes. يجيني كل نهار. Je prends 30 pommes. Donc je prends 30%. هو يجيني 100% pommes et ناخذ 30%. ويقعدوا في الكاميون 70% 70 تفاحة. اليوم celui qui vend les pommes, il n'a pas fourni de façon adéquate les pommes. أعطاني 50 pommes حط في الكاميون. أني قداش باش ناخذ؟ باش ناخذ 30 متاعي، ما يهمنيش فيه يعني je prends ma ration اللي هي 30%. جاب امس 50 خليت له جاب امس 100 خليت له 70. اليوم جاب 50 باش ناخذ 30 متاعي باش نرد له 20. D'accord? Vous voyez, c'est pareil. Donc, le nombre de pommes, il va être, qui revient dans le camion, ça va être 20%. علاش؟ على خاطر هو ناقص لي في الدبي. كيف l'organisme. D'habitude, il me donne, تعالوا نشوفوا في الفورمule الأخرى. هاي. Donc, هي l'oxygénation. L'oxygène, la concentration la consommation d'oxygène de l'organisme, elle est fixe. Donc, quand on a un débit cardiaque normal, la consommation d'oxygène est égale au débit sanguin fois l'extraction artério-veineuse en oxygène. Comme la consommation d'oxygène, elle est fixe au repos. Donc, si le débit, il baisse, l'extraction, je me Augmenter. Elle va augmenter. À la خاطر l'organisme il veut maintenir une consommation d'oxygène constante. ديما ناخذ الوحده نتاعي باي. D'accord, مفهوم. Du coup, on va voir qu'en fait, la saturation veineuse centrale, c'est un élément très important de surveillance des états de choc cardiogénique et de l'insuffisance cardiaque. B. Donc, en d'autres termes, l'incapacité de l'insuffisance cardiaque, c'est l'incapacité du cœur à assurer une perfusion satisfaisante des tissus sans congestion capillaire. Le cerveau, il se dit, j'ai besoin d'un débit cardiaque, c'est-à-dire j'ai besoin d'un volume d'éjection systolique. Et si ce volume d'éjection systolique, il est bas aujourd'hui, le cœur, il va dire, tiens, le cerveau, il va dire, tiens, le cœur, il ne m'a pas ramené la quantité habituelle de sang, probablement parce qu'il n'est pas bien rempli pour lui. D'accord? C'est comme ça le raisonnement. Donc, il va faire quoi?
il va remplir, il va utiliser tous les moyens, surtout sympathiques, pour augmenter la volémie sanguine. Or, cette augmentation de la volémie sanguine sur un cœur qui est défaillant, elle va faire quoi? Elle va aboutir à la congestion pulmonaire. Déjà, il va faire le cœur. Mais le cerveau, il a raisonné faussement. Il n'a pas bien raisonné. D'accord? Pour lui, le volume d'éjection taille, ça veut dire qu'il n'est pas bien rempli. Il faut que je le remplis. Du coup, quand il remplit davantage par la vasoconstruction périphérique, par l'oligurie, la rétention hydrosoluble, il va faire quoi? Eh bien, il va faire la congestion capillaire. Congestion capillaire gauche, c'est quoi? C'est l'OAP. Congestion capillaire droite, c'est l'hépatomégalie, c'est les veines jugulaires, la turgescence des veines jugulaires. مفهوم؟ واضح؟ Oui. Il n'y a pas de question. Madame, comment on mesure la pression dans les veines? Les pressions dans les veines. Donc, ça, en ce qui concerne, en fait, la congestion, on fait les mesures via des cathétérismes. Les malades de réa, quand on a des malades lourds, on met des cathéters. Où est-ce qu'on les met? Quand on met un cathé central jugulaire. Le cathé central jugulaire, où est-ce qu'il va être abouché? Où est-ce qu'il va aboucher? Il va aboucher au niveau de l'abouchement de la veine cave supérieure. Autrement dit, au niveau de l'oreillette droite. Donc, si je mesure la pression à cet endroit, ça va me donner la pression veineuse centrale. PVC, نسميها. هذه le PVC, c'est-à-dire la pression de remplissage du cœur droit. Et en fait, quand je mesure, je monte le cathé au niveau de l'artère pulmonaire et je mets un cathé au niveau de l'abouchement, l'artère pulmonaire, j'aboutis jusqu'à la vascularisation pulmonaire. Ça va me donner un petit peu ce qu'on appelle la pression capillaire pulmonaire occlusive. D'accord? En réanimation, c'est ce qu'ils font. Sauf qu'en fait, c'est des moyens invasifs. Donc, actuellement, l'échographie cardiaque, elle a beaucoup fourni de renseignements en ce qui concerne de paramètres hémodynamiques, ce qui a évité le recours à de tels moyens invasifs. Mais mettre un cathé, mesurer, c'est vrai, ça va nous donner une idée précise sur les pressions. D'accord? Quand la pression veineuse centrale أكثر من 10-15, ça veut dire le cœur droit, il est très rempli. J'ai une augmentation de sa pression. Quand j'ai une pression capillaire pulmonaire, une occlusive qui est très élevée au-delà de 20, ça veut dire que j'ai un OAP. D'accord? Les réanimateurs, ils mettent la sonde de Swan Ganz. Actuellement, avec l'avènement de l'échocardiographie, toutes ces mesures peuvent être estimées par l'échocardiographie. واضح؟ Madame, Ouais. Madame, احنا بكري قلنا البريسيون فينوز سنترال هي 30% en oxygène. لا هيك هي l'extraction, il faut pas mélanger. L'extraction cellulaire, cellule قداش تاخذ oxygène. اما les pressions, ça veut dire la pression dans ce vaisseau là, كيما la pression artérielle. فهمتني؟ pression artérielle قداش؟ مثلا 10 ولا 100 mm de mercure de systolique sur 60 mm de mercure de diastolique. والساتوراسيون نتاع الغاز دو سون 100%. شفت الفرق؟ البريسيون حاجه والساتوراسيون حاجه، l'extraction d'oxygène حاجه. D'accord, merci. مفهوم؟ Oui. Alors, donc passons aux signes cliniques. Quand j'ai un malade qui a un enfant qui a un tableau d'insuffisance cardiaque, il va présenter plusieurs signes. Surtout, le tableau, il va être dominé par les signes respiratoires et les signes cardiovasculaires. Sur le plan respiratoire, il va avoir une gêne respiratoire Europa, pardon. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire un essoufflement. يبدأ يرضع البيبرون يعيا، تقول لك الأم راهو ما شربش نص البيبرون ولا يلهث، خليته يرتاح. Des sueurs, des repas lents,
D'habitude, un enfant normal, il termine le biberon, hop, 5 minutes, ça y est, le biberon, ça y est, كمل. هذا يتحب له 20 minutes والأم البيبرون ما كملش. Refus de biberon, une tachypnée permanente, tout le temps تلقاه polypnéique. Et cette détresse respiratoire, elle est le reflet de quoi? Elle n'est que le reflet d'un OAP. Et quand on ausculte le poumon, on va trouver bien évidemment des râles crépitants. À côté de ces signes respiratoires, il y a les signes cardiovasculaires. Et il y a la tachycardie. Donc, effectivement, quand on a un bas débit cardiaque, le premier moyen de compenser ce bas débit cardiaque, on a volume d'éjection systolique fois la fréquence cardiaque. Et quel est le débit cardiaque? Oui. Oui, Donc, madame. quand le volume d'éjection systolique il baisse, l'organisme il va faire quoi comme moyen de compensation? Augmenter sa fréquence cardiaque. Voilà. Donc, la tachycardie, c'est le premier moyen, ou la vasoconstriction périphérique, c'est les moyens de compenser l'insuffisance cardiaque, l'état de choc cardiogénique. La tension artérielle, au début, elle reste maintenue pendant longtemps. Allez, le cœur, il lutte. L'organisme, il lutte pour maintenir un débit cardiaque et une tension artérielle. C'est ce qu'on appelle l'état de choc cardiogénique ou l'insuffisance cardiaque compensée. Quand la tension artérielle elle est basse, effondrée, c'est ce qu'on appelle l'état de choc cardiogénique décompensé. D'accord? واضح الفرق ما بين compensé ou non compensé? Madame, on est juste différence de tension artérielle. Voilà, exactement. Tension artérielle, c'est le dernier, la dernière chose qui s'effondre. Et si elle s'effondre, c'est un état de choc décompensé. D'accord. Donc voilà, les signes de collapsus, le choc cardiogénique, autrement dit, les extrémités froides, ou les extrémités froides, le cœur, il va vasoconstricter tous les vaisseaux en périphérie pour augmenter la volémie. Parce que pour lui, le problème, c'est la volémie. Or, ce n'est pas toujours la volémie. L'état de choc cardiogénique, ce n'est pas la volémie qui est. L'état de choc hémorragique, mais l'état de choc cardiogénique, بالعكس. Il est très rempli le cœur et il défaille sur le plan systolique, ce qui va aboutir à une altération de la fonction systolique, à une élévation des pressions de remplissage et on va avoir la surcharge périphérique, les signes de congestion périphérique. L'hépatomégalie, c'est un signe important pour le diagnostic. Il est toujours constant chez l'enfant en cas d'insuffisance cardiaque. Contrairement aux œdèmes périphériques. Les œdèmes périphériques, pratiquement, on ne les voit pas chez l'enfant, surtout chez le nourrisson. Alors là, ils sont exceptionnels, pour ne pas dire inexistants, mais comme l'adulte. Mais ce qu'on trouve, c'est surtout l'hépatomégalie. L'oligurie, bien sûr, comme sur le plan physiopathologique, le rein, il va retenir l'eau. C'est une retention hydrosodée. Et en fait, on va avoir, bien sûr, l'oligurie, l'insuffisance rénale. Les signes de maltolérance, autrement dit, les signes d'état de choc, l'hypotension. Et la tension, c'est le dernier paramètre qui va chuter. Initialement, l'état de choc cardiogénique, c'est les signes de compensation, la tachycardie, la vasoconstriction périphérique, les extrémités froides, tout ça pour compenser l'état de choc. Mais une fois la tension artérielle elle est basse, c'est l'état de choc décompensé. Et bien sûr, à côté de ça, il faut rechercher le signe d'orientation étiologique, il faut rechercher la cyanose, les pots fémoraux, il faut les palper pour s'orienter vers quelle étiologie de l'insuffisance cardiaque. Madame, Madame, est-ce que l'état de choc cardiogénique, il est chronique? On peut avoir un état chronique? C'est une bonne question. En fait, le cœur, l'état de choc. L'état de choc, c'est la décompensation de l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque aiguë ou l'insuffisance cardiaque chronique. L'insuffisance cardiaque chronique, c'est le cœur qui est malade avec des signes d'insuffisance cardiaque, mais il y a chronique. C'est un fond chronique et l'organisme il lutte avec les moyens de compensation, la vasoconstriction, la tachycardie. Tout le temps, un fond. C'est l'insuffisance cardiaque chronique.
Au fond, l'insuffisance cardiaque aiguë, اللي هي l'état de choc, au vrai sens du terme, et l'état de choc كما قلت لكم اش تلقاه tachycardie, insuffisance pardon, tachycardie, un OAP, il crépite, les extrémités sont froides, le TRC il est allongé. نجمو نلقاوها avec tension artérielle correcte. Dans ce cas, on parle d'état de choc cardiogénique compensé. كيما نجمو نلقاو tout le cortège avec hypotension artérielle, tension elle va chuter et c'est l'état de choc cardiogénique décompensé. C'est l'état le plus grave. Voilà. Oui, merci. Il y a d'autres questions? Mais on passe. Les examens complémentaires. Les examens complémentaires, on a des examens à visée biologique et des examens radiologiques et échocardiographiques. Biologie, ça va, on va demander quoi en biologie? On va demander un gaz du sang parce qu'on va trouver une acidose métabolique. Allez, acidose métabolique. Alors, il y a une déviation vers le métabolisme anaérobique. Donc, pardon, on va avoir une acidose métabolique et hyperlactacidémie. تلقى اللاكتات طالع في الكاتر في السيس ساعات. D'accord? Ion sanguin, on va trouver quoi? On va trouver une hyponatrémie de dilution surtout. Fonction rénale, on va trouver une insuffisance rénale le plus souvent fonctionnelle. Bilan hépatique, on va trouver un bilan hépatique qui est altéré. D'accord? Comme le مريض اللي شفناه في السيمولation, ما نعرفش الجروب اللي حضر معايا, c'était un malade qui avait un TP qui a 20%, cytolyse hépatique, insuffisance rénale, acidose métabolique sévère, hyperlactacidémie. Tout ça, c'est quoi? C'est des signes d'insuffisance cardiaque sévère, de l'état de choc. Ça veut dire qu'il y a une défaillance multiviscérale, le foie, il souffre, le rein, il souffre, même le tube digestif, par quoi? Par insuffisance mésentérique. Parce que l'artère mésentérique, la tension, elle chute dans l'artère mésentérique, du coup, il va manifester des douleurs abdominales qui même vont mimer des urgences chirurgicales. Le cerveau, des troubles de la conscience, il hallucine, il est agité, voire même il convulse, il est en coma. Pourquoi? Parce que le cerveau, il souffre de l'hypoxie et du bas débit cardiaque. C'est l'état de choc. Sur le plan radiologique, on va analyser la silhouette cardiaque en recherchant une cardiomégalie. Et bien sûr, vous savez très bien qu'une cardiomégalie se définit quand il y a un index cardio-thoracique supérieur à 0,6, un index cardio chez le nouveau-né, à 0,55 chez le nourrisson, à 0,5 chez l'enfant. Et on doit analyser la vascularisation pulmonaire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va trouver au niveau du poumon? L'hypervascularisation. Voilà, l'hypervascularisation parce qu'il y a un OAP. Donc, on va avoir une surcharge pulmonaire vasculaire, des opacités réticulonodulaires dans le poumon qui témoignent de l'existence d'un OAP. Le CG. Le CG, soit que le CG, il va nous donner une idée sur le trouble du rythme. C'est par exemple, insuffisance cardiaque d'origine rythmique, que ce soit bradycardie ou un trouble du rythme, une tachycardie ou un trouble de conduction. Ou bien on peut trouver des signes en faveur d'une péricardite, un microvoltage, une surcharge auriculaire ou ventriculaire, témoignant de l'existence d'un obstacle. L'échocardiographie, c'est un examen clé en matière d'insuffisance cardiaque et nécessaire. Il va, d'une part, étiqueter le type de cardiopathie congénitale sous-jacente. C'est une cardiomyopathie, c'est une coarctation, c'est un rétrécissement aortique, c'est une interruption de l'arche aortique, c'est une CIV, c'est un canal artériel persistant. Il va nous définir exactement le type de malformation cardiaque. Évaluer la contractilité myocardique, on va avoir une idée sur la fraction d'éjection, la fraction de raccourcissement. Il va évaluer les diamètres cavitaires en systole et en diastole. On a une dilatation des cavités cardiaques droites. On a une hypertrophie, par exemple, ventriculaire, etc. L'angioscanner thoracique ou le cathétérisme cardiaque sont rarement demandés et au tout début, bien sûr, de la prise en charge,
L'indication de ces deux examens complémentaires, c'est en fonction de la cardiopathie. Par exemple, j'ai un canal artériel, eh ben, je vais faire un cathétérisme cardiaque pour le fermer. J'ai une coarctation, je dois faire un angioscanner thoracique pour évaluer la coarctation. نشوف l'anatomie متاعها بالضبط. J'ai par exemple une cardiomyopathie d'origine congénitale, une anomalie de naissance coronaire, je dois demander un coroscan pour voir l'anatomie coronaire, parce que parfois on a des anomalies coronaires. L'artère coronaire, elle n'est pas de l'aorte, elle n'est de l'artère pulmonaire, ce qui va entraîner une altération de la fonction myocardique. Donc, grosso modo, c'est ça les examens complémentaires. Les diagnostics différentiels, tout ce qui mime un tableau d'insuffisance cardiaque, mais en fait, ce n'est pas un tableau d'insuffisance cardiaque. C'est l'état de choc septique. Bien sûr, l'état de choc septique, on ne va pas avoir les signes de congestion. Quand on a une hépatomégalie, par exemple l'état de choc septique, c'est rare de trouver une hépatomégalie, une purgescence des jugulaires, un OAP. Tous ces signes-là, ça cadre plus avec l'existence de signes de congestion tissulaire. C'est en faveur de l'état de choc cardiogénique et pas septique. Septique, c'est un état de choc secondaire à une infection sévère et la physiopathe, elle se base surtout sur une vasoplégie. Les bronchopneumpathies dyspnéisantes, puisque les enfants qui ont un tableau d'insuffisance cardiaque, le plus souvent, ils sont hospitalisés pour des bronchopneumpathies dyspnéisantes. Et à la fin, la bronchiolite, bien sûr, si on fait une analyse fine de l'examen clinique, on trouve des bilans, on va trouver des signes et on ne trouve pas d'hépatomégalie, on ne trouve pas de signes de congestion encore une autre fois. Les étiologies. Les étiologies, comme je vous ai dit, la particularité de l'enfant, c'est surtout les malformations cardiaques. Les malformations cardiaques qui donnent un tableau d'insuffisance cardiaque, شفناهم في physiopathe, soit la post-charge élevée, donc c'est les obstacles du cœur gauche, soit l'altération de la précharge, c'est les shunts. Et quand on dit obstacle du cœur gauche, c'est soit l'hypoplasie du cœur gauche, l'interruption de l'arche avec CIV, la coarctation aortique, le rétrécissement aortique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les obstacles de la voie gauche qui font élever la post-charge et entraîner un tableau d'insuffisance cardiaque. واضح? Oui, madame. Donc Oui, madame. voilà, c'est des types de cardiopathie. Ben, donc là, qu'est-ce qu'on a? C'est une Madame, coarctation. Hein? Coarctation aortique. شفتوا, la coarctation d'IMA, elle est placée au niveau de l'isthme aortique. D'accord? Ça, c'est une hypoplasie du cœur gauche. Tout le cœur gauche, il est petit. Et en fait, tout ça, bien sûr, quand on a un VG qui est minuscule, il ne peut pas se remplir, non plus éjecter. Donc tout ça, il va être incapable de fournir un débit cardiaque. Ça, c'est la sténose aortique critique. Bien sûr, il ne peut pas éjecter une quantité suffisante, un volume d'éjection systolique suffisant à travers ce petit orifice rétréci. Et ça, c'est l'interruption de l'arche aortique. Interruption de l'arche aortique, c'est une forme extrême de coarctation. Ça veut dire que l'arche aortique, il est interrompu. Et quand il est interrompu, bien sûr, la partie descendante de l'aorte, elle ne peut pas être vascularisée par le débit provenant du ventricule gauche. Et dans ce cas, en fait, elle est vascularisée par le canal artériel. Et si le canal artériel va se fermer, on va avoir un état de choc cardiogénique et l'arrêt cardiaque, puisqu'il n'y a aucun débit qui aille vers cette aorte descendante. Il y a une interruption ici, il n'y a pas de passage. Et qu'au début, à la naissance, il est vascularisé par l'intermédiaire du canal artériel, et après
la période néonatale, quand le canal artériel va se fermer, eh ben, rien ne va débiter dans cette aorte descendante. Bien sûr, ça va entraîner la mort. Voilà. Donc, شوفنا les obstacles gauche. En deuxième lieu, l'altération de la précharge, c'est les shunts gauche-droit. Le tronc artériel commun, ça veut dire normalement, comme l'artère pulmonaire et l'aorte, ils naissent chacune séparément. Dans le tronc artériel commun, il y a un seul tronc, un seul vaisseau qui naît du cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a un défaut de septation de ces deux gros vaisseaux. La septation de l'aorte et l'artère pulmonaire, sur le plan embryologique, ne s'est pas effectuée. Du coup, on va avoir un seul tronc artériel et on va avoir un shunt gauche-droit, bien sûr. La fenêtre aortopulmonaire, c'est l'équivalent d'un canal artériel très large. Le canal artériel perméable, la CIV et la CIA. D'accord? Au CAV. Donc, tout ça, c'est des shunts gauche-droit. Shunt gauche-droit, ça veut dire qu'il y a une quantité de sang qui va passer à travers un orifice anormal vers une autre cavité. Autrement dit, si j'ai une CIV, normalement, le cœur normal, il n'y a pas de CIV. Donc, le ventricule gauche, il va éjecter 300 cc dans l'aorte. Quand il y a une CIV, ce cœur de gauche, il ne va pas éjecter, comme d'habitude, 300 cc dans l'aorte. علاش؟ على خاطر فما CIV. La CIV, elle va تسرق une quantité de sang de ce volume d'éjection et تزول l'aorte, l'artère pulmonaire, pardon. Ce qui fait qu'à la place d'éjecter 300 ml, il va éjecter 150. Ou 150 الباقيين وين مشاو؟ مشاو l'artère pulmonaire. Ils l'ont shunté à droite. C'est un shunt de gauche à droite, du ventricule gauche vers l'artère pulmonaire droite, vers l'artère pulmonaire, pardon. Donc, ce qui est une cavité droite. Donc, ça va entraîner quoi? Ça va entraîner une surcharge pulmonaire. L'artère pulmonaire, elle va recevoir le volume d'éjection droit, qui est 300 ml, éjecté par le ventricule droit, auquel se rajoute 150 cc à travers la CIV. On va avoir donc la surcharge de l'artère pulmonaire et bien sûr l'OAP. Voilà. Madame, c'est quoi CAV? CAV, c'est le canal atrioventriculaire. CAV, je dois... Attends. Alors, attendez, je vais vous montrer. B. Pointeur. Donc, vous voyez cette image-là. Attendez. Vous voyez cette image-là. هذه النورية في البوينتور متاعي. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une CIV là. شفتها? Oui. Où normalement le cœur il a une valve mitrale et il a une valve tricuspide. Un cœur normal. Oui. في CAV on aura une seule valve. On n'aura pas une valve mitrale et une valve tricuspide, on aura une seule valve qui aboutit à ces deux ventricules. C'est ce qu'on appelle un canal atrioventriculaire. C'est un canal entre les deux oreillettes et les deux ventricules. Justement, j'ai pas deux valves, j'ai une seule valve qui va faire que la partie au-dessus, elle est ouverte, la partie au-dessous, elle est ouverte, et on a une sorte de canal atrioventriculaire. Voilà. Oui, madame. Alors, d'autres malformations cardiovasculaires, on peut avoir bien sûr un tableau d'insuffisance cardiaque secondaire à une insuffisance mitrale, à une insuffisance aortique, mais c'est pas comme chez l'adulte, c'est exceptionnel de trouver ces anomalies isolées. Et à la fin, on peut avoir d'autres malformations extracardiaques qui vont aboutir à une insuffisance cardiaque comme la fistule artério-veineuse
cérébrales, comme les fistules hépatiques, ça va retentir sur le cœur et ça va donner un tableau d'insuffisance cardiaque. Donc, ça, en ce qui concerne le premier groupe d'étiologie, les cardiopathies congénitales. Le deuxième groupe d'étiologie, c'est les cardiopathies acquises. Et les myocardites aiguës virales. Les myocardites aiguës virales, c'est un cœur qui est normal sur le plan anatomique et que par hasard, à l'occasion d'une infection qui met le Covid, ça va entraîner une atteinte myocardique, une inflammation de cellules musculaires myocardiques, et cette inflammation, elle va entraîner la mort de ces cellules-là et ils vont être remplacés par de la fibrose. Bien évidemment, la fibrose, elle ne peut pas se contracter, on va avoir l'installation de ce qu'on appelle les cardiomyopathies dilatées. Et le plus souvent, c'est un tableau qui associe une fièvre avec insuffisance cardiaque, sans souffle cardiaque. Ça atteint surtout le nourrisson, mais ça peut être aussi vu chez le grand enfant. L'échographie, elle va montrer un VG dilaté hypokinétique. Et la complication, bien sûr, quand on a un VG qui est défaillant, qui ne se contracte pas bien, le sang, il va stagner, on va avoir la formation de thrombus. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le remplacement de cellules musculaires myocytaires par de la fibrose, et cette fibrose-là, elle est arythmogène. Ça veut dire qu'elle va entraîner des troubles de rythme. Donc, on va avoir... Madame, irréversible. Hein? C'est irréversible. Ça dépend. Ça peut être réversible. 30% des myocardites, c'est réversible. D'ailleurs, à Sahloul, on a vu des gamins qui ont développé des myocardites et que, en fait, après, ils ont récupéré une fonction cardiaque normale. Ou femmes des gamins qui attrapent une myocardite et que, à la fin, ils récupèrent une cardiomyopathie dilatée définitive. Ou actuellement, avec les connaissances, avec les nouveautés, avec le développement de la génétique et tout, il s'avère que les myocardites, ça n'atteint pas tous les enfants. Ça atteint des enfants qui ont une susceptibilité génétique et du coup, ça peut récidiver. Ça veut dire que si un gamin il a guéri de cette myocardite, eh ben, il peut, puisqu'il a l'anomalie génétique, il peut refaire une autre myocardite. D'accord. Les péricardites aiguës, les endocardites, les cardiomyopathies en dehors des myocardites, bien sûr, primitives d'origine métabolique, enfin, maladie métabolique qui m'a déficit en L-carnitine, ça donne une cardiomyopathie dilatée. Des anomalies héréditaires, il y a toute une classification des cardiomyopathies. Ouais, là, on peut avoir une cardiomyopathie dilatée, quand je vous ai dit, séquelaire à une myocardite aiguë virale. Les cardiomyopathies hypertrophiques aussi, on peut avoir des cardiomyopathies hypertrophiques. Et, on peut avoir une défaillance cardiaque d'origine rythmique. D'origine rythmique, les troubles de rythme, que ce soit du rythme ou de conduction, on peut avoir un tableau d'insuffisance cardiaque. Je répète une autre fois, soit qu'on a une bradycardie et du coup on va avoir une baisse de débit cardiaque, soit que j'ai une tachycardie, le temps de diastole il va être très diminué et je ne vais pas avoir un remplissage suffisant du cœur, donc le cœur il ne va pas injecter assez et d'autre part, pendant la diastole elle va être très diminuée et du coup la perfusion coronaire elle va être très altérée puisque la perfusion coronaire se fait au moment de la diastole. L'insuffisance cardiaque sur cœur sain, c'est l'HTA, par exemple le GNA, CHU, les insuffisants rénaux chroniques, les cardites rhumatismales, les troubles métaboliques, l'hypocalcémie profonde, les anémies. Donc tout ça peut induire un tableau d'insuffisance cardiaque. Madame? Oui. Madame, pour l'anémie et l'hypocalcémie, si on les corrige, est-ce que c'est réversible l'insuffisance? Bien sûr, c'est réversible. Qui m'a l'HTA? Si on traite l'HTA, c'est réversible. D'accord. Le traitement, bien sûr, le traitement de l'insuffisance cardiaque aiguë ou l'état de choc, c'est pas pareil que l'insuffisance cardiaque chronique.
L'état de choc cardiogénique, on a deux volets, comme les diurétiques, puisqu'il y a des signes de congestion, et deuxième chose, les inotropes. اللي هما الكوروتروب ولا الدوبوتامين etc. L'insuffisance cardiaque chronique عندكم restriction hydrique, régime sans sel, et bien sûr le régime sans sel il est très mal toléré par les jeunes nourrissons. Du coup on préconise un régime normosalé chez les jeunes nourrissons. La ventilation assistée en cas de troubles respiratoires, et on préfère toujours la ventilation non invasive, et transfusion en cas d'anémie. Ça, c'est le traitement symptomatique. Le traitement de l'insuffisance cardiaque aiguë, comme diurétique, on le donne par voie aiguë, puis on va le donner par voie orale. Et généralement, les doses préconisées, 1 à 4 mg kg par jour, et on peut être amené à augmenter à 10 mg par kilo par jour. C'est une dose très importante, autotoxique, néphrotoxique, mais parfois on est obligé d'utiliser ces doses faramineuses de diurétiques. Bien sûr, il faut surveiller l'efficacité et la tolérance de ce traitement diurétique, c'est-à-dire on va faire un poids quotidien, on va faire un bilan entrée-sortie, on doit surveiller l'iono, la natrémie, la calémie, pour bien s'assurer qu'on n'a pas de complications quand on utilise surtout des doses importantes de diurétiques. Les inotropes, اللي قلت عليهم, اللي عندنا essentiellement d'obus, on utilise 5 ونوصلوا حتى 20 gamma kilo minute. C'est la première molécule à préconiser en cas d'état de choc cardiogénique. Si le d'obus, on a utilisé la dobutamine et qu'en fait on a augmenté à 20 gamma kilo minute et que c'est encore inefficace, on va rajouter le chorotrope. Le chorotrope, c'est quoi? C'est un inhibiteur donc, de la phosphodiesterase. C'est un inhibiteur qui a une caractéristique, c'est qu'il est alpha-. Ça veut dire quoi, alpha-? C'est-à-dire qu'il diminue les résistances périphériques. Les inotropes, الكل اللي تعرفوهم, الادرين, نورادرين, دوبا, دوبو, عندهم un effet alpha. شو معناها الفي alpha plus? Vasoconstriction périphérique. صحيت, vasoconstriction périphérique. Donc, فما كان deux molécules qui viennent d'être utilisées chez l'adulte ou par la suite chez l'enfant. Là où actuellement on les utilise de plus en plus, qui ont un effet alpha-. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont une action vasodilatatrice périphérique. Et les هما الكوروتروب. Ou la deuxième molécule, c'est quoi? ما حطيتهاش في الديابو. عندكم في الكور. شنو هي؟ Lévosimendan. Voilà, lévocimendant, le Syndax. D'accord? Donc, ces deux molécules-là ont un effet alpha-. Et c'est bien, c'est des molécules qui sont très bénéfiques pour le cœur. Il augmente le débit cardiaque de façon importante. علاش؟ على خاطر هو le cœur قلنا راهي الفازوكونستريكسيون مش باهيت له. علاش؟ على خاطر elle va augmenter la post-charge. Et ces molécules-là, eh ben, ils vont améliorer la post-charge. Ils ont un effet alpha-. C'est les deux seules molécules qui ont un effet alpha-. Donc, c'est des molécules qui vont augmenter le débit cardiaque de façon très importante. Sur le plan pratique, quand on a un gamin qui a une insuffisance cardiaque, on utilise souvent le dobu, on parle de dobu, on a le chorotrope. D'accord? On parle de lévocimendant, lévocimendant, علاش ما دخلتش مازالت في les protocoles خاطر مازالت ما خدتش l'AMM chez l'enfant. C'est utilisable chez l'adulte, mais chez l'enfant, on n'a pas encore pris l'AMM le tout petit. Mais il est utilisable. C'est une molécule très bénéfique. Donc, les effets secondaires, comme c'est une molécule alpha, le chorotrope, donc il a un effet d'hypotension. Il faut faire attention. Ça peut donner des troubles du rythme aussi. Axe lévocimendant, mais il y a des troubles du rythme. Et il faut surveiller les transaminases, les plaquettes et la calémie.
Bien sûr, هذوما l'insuffisance cardiaque قلنا aiguë. L'insuffisance cardiaque chronique عندكم les diurétiques par voie orale اللي هما l'azilix ou l'aldactone. Donc les doses عندكم 1 à 4 mg par kilo par jour l'azilix, 2 à 5 mg par kilo par jour en une seule prise l'aldactone. En association avec les IEC, bien sûr, l'aldactone, il augmente la survie des insuffisances cardiaques congestives. Le lopril, تفضل. Madame, est-ce qu'on doit retenir les doses des لا médicaments? les doses pas la peine مش لازم اما تحفظوا لي موليكول وشنو هما لي زيفي سكوندير نتاعهم هي لي كاركتيرستيك يعني الالفا بلس ولا الفا موان والبيتا بلس بيتا موان خاطر تحفظوهم. D'accord. وي تفضل. مدام لازيليكس نستعملوه في l'insuffisance cardiaque aiguë ou chronique. اي نعطيوه في الاثنين. il agit toujours sur la précharge. il va améliorer la précharge. Les signes de congestion, خاطر ديما قلت لكم في l'insuffisance cardiaque on a des signes de congestion. Donc l'azilix باش ينقص من الcongestion. C'est un diurétique donc باش يخفف لك من l'hépatomégalie, ينحي لك l'OAP, ينحي لك الturgescence des veines jugulaires. هو ولا الدكتور. في الريغو في l'état de choc bien sûr ما نجمش نستعمل الفوا اورال. Du coup عندي كان l'azilix فما l'azilix فما البورينكس. البورينكس ça n'existe pas en Tunisie mais en France ça existe. هذوما les deux molécules que je peux utiliser par voie IV. في الأورال في l'insuffisance cardiaque chronique نولي l'azilix par voie orale ولا الدكتون. واضح؟ كرونيك معناها روح للدار. معناها c'est pas un malade de réa. Il s'alimente mais il a une insuffisance cardiaque chronique. مفهوم؟ Oui, madame, merci. Donc, l'insuffisance cardiaque chronique, les IEC. Les IEC, qu'est-ce qu'ils font? C'est des molécules qui diminuent la post-charge. En d'autres termes, c'est comme le chorotrope. D'ailleurs, les IEC نستعملوهم في l'HTA. Ils baissent l'HTA, les chiffres tensionnés. Effectivement, parce qu'ils diminuent les résistances vasculaires systémiques. Mais ils sont contre-indiqués en cas d'obstacle gauche, dans les cardiomyopathies hypertrophiques, dans aussi la kémasténose de l'artère rénale. Les effets secondaires, c'est l'hypotension, c'est la toux, neutropénie, ça peut induire aussi une insuffisance rénale. Les IEC نستعملوهم chez les nourrissons à partir de l'âge de 1 mois. On ne peut pas les utiliser chez le nouveau-né. علاش خاطر chez le nouveau-né, ça existe une immaturité rénale qui fait que les IEC ils peuvent altérer la fonction rénale. Du coup, on ne peut pas les utiliser chez le nouveau-né. C'est à partir de l'âge de 1 mois. الديغوكسين auparavant on l'utilisait قبل كنا نستعملوها برشا في l'insuffisance cardiaque. تو elle n'a aucune indication surtout chez les enfants qui ont un shunt. D'accord? Et actuellement elle est utilisée seulement comme anti-arythmique. ما عادش نستعملوها في التريتمون de l'insuffisance cardiaque, juste comme anti-arythmique. كهو. Les bêta-bloquants, كيما l'adulte يستعملوا les bêta-bloquants, l'enfant زاد كيف نستعملوا les bêta-bloquants في l'insuffisance cardiaque chronique. Dans tous les dysfonctions ventriculaires stables, le plus souvent 10 jours après l'arrêt de la perfusion du neutrope, على خاطر ما يلزموش يبدا عنده des signes de congestion, لازم يخرج من الرئة يبدا stable, l'état hémodynamique نتاعو. Il y a 10 jours qu'on a arrêté les inotropes, ça doit être débuté خاطر il peut يعمل لك il peut décompenser quand on commence à utiliser les bêta-bloquants. Ça doit être débuté au milieu hospitalier avec une surveillance. Il y avait qu'en augmentation par des paliers tous les 15 jours en hôpital du jour, avec contrôle ECG et tension artérielle toutes les 4 heures, avant la prise ou بعد la prise. Madame, تفضل. Madame les bêta-bloquants, normalement نستعملوهم في les étiologies معناتها d'origine arythmique, insuffisance cardiaque. نجمو نستعملوهم في خاطر les bêta-bloquants ça améliore la diastole. Du coup, ça va augmenter le volume d'éjection systolique. C'est le raisonnement de les bêta-bloquants, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant. Donc, ils ont un effet, ou les études ont montré qu'ils ont un effet très bénéfique pour l'insuffisance cardiaque. Ça augmente le débit cardiaque. Qui est l'utilisation comme anti-arythmique. Mais là, l'insuffisance cardiaque, ça fait partie du traitement de l'insuffisance cardiaque. واضح.
D'accord, merci. Madame, ايه تفضل. Madame Kizine, en état de choc cardiogénique. Nous, elle compte tenir en urgence dans le vélo. الكوندويت اتوني اش تعملوا له ساعه sur le plan respiratoire il faut جاني ان malade كل عندكم A B C D E كان تعرفوهاش نشوفوا الريسبيراسيون تاعو فايريان ليبر باهي الريسبيراسيون كيفني يستحق سيبور اكسجين كان يستحق نعطيه سيبور دوكسيجين خاطر الاكسجين سافا اميليوري لا سيركولاسيون نتاعي ما يستحقش مش لازم نتعدى ناخذ له التونسيون والفريكونس كاردياك ونشوف اسكي لا دي سين كونجيستيون دونك عنده دي سين دانسويزونس كاردياك نشوف التونسيون نتاعي التونسيون كيفني كان التونسيون الي ستابل اش معناها تونسيون ستابل معناها il est tachycarde il est en insuffisance en état de choc cardiaque cardiogénique compensé dans ce cas je vais pas remplir le malade خاطر عنده des signes de congestion d'accord et je vais utiliser les inotropes d'accord هذا c'est un malade en état de choc باش نعطيه les inotropes مش نعطيه الدوبو هذا c'est ce que dit les recommandations on va donner des petites doses de diurétiques. On va donner 2 mg kg de diurétique pour agir sur la congestion cardiaque. D'accord? Normalement, c'est suffisant. Ou je vais évaluer rapidement l'échocardiographie. Si il y a un thrombus dans l'oreillette ou dans le ventricule, il faut rajouter les anticoagulants. D'accord? Quand c'est un malade, attention, peut-être Tension بدات تطيح نجم نعمل un petit remplissage. Il faut être prudent. Mais surtout les inotropes. خاطر remplissage ينجم هو il est déjà rempli ماني قلت لكم هو déjà معبي عنده des signes de congestion remplissage ينجم يقضي عليه donc il faut se méfier du remplissage à la limite je mettrai les inotropes وما نعطيش اللازيليكس كي تبدا التونسيون طايحه ونشوفوا مفهوم هذوما حاجات تو بشويه بشويه كي تدخلوا في الستاج تعرفوهم متفاهمين Oui, madame, merci. إذا كانت فرحت أموره ولات التونسيون ستابل وجي كومونسي لا ديغريسيون لي زينوتروب وكل نخلي الديوريتيك بار فوا إيفي جي أريتي لي زينوتروب وقفت الدوبي والكوروتروب نعوضهم باللوبريل ندخلو اللوبريل خاطر جو في إلي أون انسويزونس كاردياك ولات كرونيك تو أون ستابيليزي خرجنا من ليغو ولات كرونيك وما عادش يستحق لي زينوتروب خاطر ليتا هيموديناميك ولا ستابل دوكو نخلي الديوريتيك ونعوض الكوروتروب والدوبي باللوبريل بارفوا اورال بشويه بشويه من بعد اذا كان سافا نولي اللازيليكس نحطوا له بارفوا اورال لازيليكس لوبريل فوتنا ال10 ايام من الريديزينوتروب ندخل البيتا بلوكون واذا كان اللازيليكس ما كفاش مازالوا عنده دي سين دو كونجيستيون اللي هما لي باتوميغالي وشويه لي تورجاسون نزيدوا لالداكتون سي توجور بينيفيك يولي ياخذ في اللازيليكس ولا الداكتون واللوبريل والبيتا بلوكون وفما دي نوفيل موليكول اللي ما حطيتها لكمش خاطر مازالت شي لادولت يستعملوها ما نعرفش قريتوها ولا فما d'autres molécules qui associent c'est des associations qui n'ont pas encore obtenu la même chez l'enfant du coup ما حطيتهم لكمش باهي دونك هذا هو الارسنال ثيرابوتيك اللي عندنا traitement étiologique donc médical les anti-arythmiques les anti-hypertenseurs bien sûr anti-arythmique إذا كان عندنا trouble du rythme HTA نعطيوه traitement anti-hypertenseur إذا كان endocardite نعطيوه l'antibiotique et bien sûr si on est devant une cardiopathie congénitale c'est la chirurgie cardiaque لازمنا نسكروا القناه artérielle لازمنا نشقوا الكواركتاسيون لازمنا نشقوا CAV donc ça doit être traité par la chirurgie. La surveillance clinique, c'est-à-dire la fréquence cardiaque, la tension. Oui. Madame Brou, يمساش تعمل لنا un petit résumé على التريتمون. Traitement باهي نكملوا الساعة. Donc fréquence خاطر فما جروب بعدكم. تو je viens de faire attention للوقت. هاك عليه. باهي l'auscultation cardiaque, flèche hépatique, paraclinique l'ECG, radiothorax et l'échocardiographie. En conclusion, l'insuffisance cardiaque c'est une chez l'enfant. C'est une urgence thérapeutique, surtout quand on a un état de choc. Les étiologies sont dominées par les cardiopathies congénitales et le pronostic, ça dépend du diagnostic étiologique, bien sûr. Et dès qu'il y a une malformation cardiaque, je vais traiter la malformation cardiaque, les CIV, le canal, et bien sûr, il va guérir. Et dès que j'ai fermé la CIV, il a guéri. L'étiologie, et dès que c'est une myocardite qui a récupéré, c'est bon, j'arrête tout. C'est un enfant qui a guéri. Mais
التريتمون كيما قلت لكم نرجعوا للتريتمون. التريتمون عندكم تخلي اون ايتا شوك. اش معناها ايتا شوك؟ معناها يغفق تروبل دو لا كونسيونس. قلت لكم با ديبي كاردياك يبدا ياثر حتى على الكونسيونس، فهمتني؟ و il est polypnéique و جو سكول ديكريبيتون. دونك اول حاجه نعملها جو في دوني دو لوكسيجين. جو نشوفوا لي فوا ايرين نتاعو سون ليبر، نحط له l'oxygène. Bien sûr l'oxygène ça dépend de l'état respiratoire نتاعو. Ça peut être juste lunettes d'oxygène ولا masque à haute concentration, comme ça peut être une intubation. Ça dépend de l'état clinique. Circulation, نشوف يعني circulation. Je suis en état de choc. شو معناه état de choc؟ معناه les extrémités froides, le TRC allongé, tachycarde, donc tout ça, que ce soit avec tension ou sans hypotension. Donc, إذا كان ما عندناش hypotension, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner des inotropes. Dans les deux cas, je vais donner les inotropes. Les inotropes, مش نعطيو الدوبي. قلت لكم في الريكومونداسيون الدوبي تو actuellement. كان تحبوا تنحطها لكم les recommandations في البلاتفورم. Donc الدوبي نستعمل الدوبي. عندكم الدوز نبداو الدوبي من 5 حتى ل 20 جاما ونبدا طالعه ان فونكسيون دو تابلو كلينيك. كان طلعت لل 20 ومازال الطفل اللي تاكيكارد والتونسيون قاعده sur le versant bas والديوريز c'est un très bon élément de surveillance. Diurèse elle est basse, ça veut dire qu'il est encore en bas débit. Comme bien sûr sur le plan biologique on a beaucoup d'arsenal moléculaire. عندكم البي ام بي، عندك الاس في او 2 اللي حكيت لكم عليها واللاكتات. اللاكتات هكاك يبدا طالع معناها مازال اون ديفايونس كاردياك. كي الاس في او 2 تبدا مازال طايحه، الاس في او 2 اقل من 70%، معناها السيلول قاعده elle augmente son extraction. واذا كان il augmente son extraction ça veut dire qu'il y a encore un bas débit cardiaque. Du coup il faut encore augmenter les inotropes. donc نوليو نعطيو الكوروتروب ونطلعوا normalement début وكوروتروب ça marche. D'accord. Bien sûr, قلت لكم فما d'autres molécules كيما l'adré on peut l'utiliser كيما l'évocimodon. أما الموليكول اللي ما نستعملوهاش في l'état qu'elle n'a pas d'indication في l'état de choc cardiogénique هي النورادري والدوبا. هذوما الاثنين ما عادش عندهم حتى indication في l'état de choc cardiogénique. D'accord. Une fois stabilisé, on a des diurétiques. Les diurétiques, ils vont agir sur les signes de congestion, les l'OAP, l'hépatoméganie. Une fois تفرهد sous diurétique avec les inotropes, نبدأ بشوية نقص في les inotropes jusqu'à ce que j'arrête les inotropes. Une fois je l'ai arrêté les inotropes, نخليو له l'azélique, j'introduis le lopri, tout en faisant attention à la tension. خاطر المريض يراهو insuffisance cardiaque, et qui dit insuffisance cardiaque dit qu'il peut baisser sa tension. إذا كان عنده des signes de congestion très importants, نجمو نراجعو l'aldactone. Donc voilà l'azélix, aldactone ou lopri. وإذا كان ça va, l'état hémodynamique stable, المريض il n'a pas de signe de congestion, que je suis à 10 jours d'intervalle par rapport à l'arrêt des inotropes, on ندخل les bêta-bloquants. Les Credex ont beaucoup de bêta-bloquants. Le plus fameux chez l'enfant c'est le Credex. D'accord. واضح. هذا هو à peu près. Mais هذوما الكل راهو بالبراتيك. خاطر encore une autre fois ça dépend de l'étiologie. Ça c'est le schéma le plus facile. Les myocardites, أما les chantes ou les obstacles عندهم حاجة أخرى نعطيوها. D'accord دو. C'est bon. عندي une question. تفضل. Par rapport à la dyspnée. كيف نفرق ما بين une dyspnée cardiaque ou une dyspnée d'origine معناها respiratoire? Obstructive ولا non obstructive. في dyspnée d'origine respiratoire اللي هما le plus souvent c'est obstructif. D'accord. في dyspnée d'origine cardiaque c'est une polypnée tout simplement. En plus tu vas ausculter des crépitants. Les crépitants ما تلقاهمش في les autres étiologies. تلقى les sibilants. D'accord. Ou les signes de congestion qui sont associés le tableau clinique de détresse respiratoire. D'accord. فلازم مش باش تلقى هيباتوميغالي، مش باش تلقى توجاسيون جوجولير. هكا علاش نقول لكم ديما il faut un examen minutieux. خاطر tu peux معناها se tromper dans un mais les autres signes ils vont بيصلحوا لك، يقول لك لا ما يجيوش راهو هكا وهكا. واضحه؟ واضحه. كاو بالباهي. Merci madame. Madame. Oui. مادام راهو انت باش تقري بي 3 بي 4 ايه خاطر الكلنا دخلنا تو مادام.
كان كلكم خضرتوا تو ميو يعني بالنسبه لي صوتي شيح. اي يذيك عليه معناها قريتوا الكل باهي. كان تحبوا فو بروفيتي كو فو بوزي دي كيستيون ما يسالش اون ا طون، اما مش من بعد يقول لي الجروب بي 3 وبي 4 راني ما قريتش. لا انا هوني مدام. انا ديجا بي 3 بي 4. سي فو افي دي كيستيون باهي تحبوا تحبوا تسالوا يعني اون ا طون، يعني خاطر نرغب خاطر الجروب الاخر في بالي. واضحه البريز en charge. Donc soit que je suis devant un tableau d'insuffisance cardiaque aiguë, soit que je suis devant un tableau d'insuffisance cardiaque chronique. Comment différencier راهو l'état de choc اللي هو l'insuffisance cardiaque aiguë باش تلقى les signes de choc شنو هما؟ les extrémités froides, TRC allongé, le tachypnée, d'accord, tachycardie. في l'insuffisance cardiaque chronique ماكش باش تلقى extrémités froides. خاطر les signes هذوما les signes de vasoconstriction périphérique, TRC allongé, c'est des signes de compensation aiguë de l'insuffisance cardiaque. ما تلقاهمش في الكرونيك. وفي l'insuffisance cardiaque aiguë, autrement dit, c'est ce qu'on appelle l'état de choc cardiogénique. Femme mal compensé ou non compensé. Le compensé, le farq ما بيناتهم c'est la tension. Et la tension elle s'est altérée, راهو c'est un état de choc cardiogénique décompensé. مفهوم؟ Oui, madame. Il n'y a pas de question. نحاول نحط لكم les recommandations. وفما كيما قلت لكم فما دو بوين دو فيو لارسونال ثيرابوتيك. ما نعرفش اني عندي يظهر لي ان اوتر كور تنوريكم مادام عندنا الوقت نعطيكم نوريكم شويه الفرق خاطر عندي دوتر ان اوتر كور كي بيان في زاده. مادام بالله تنجم تهبط لنا ديابوات نهبط لكم الديابوات لحظه بربي. نعم donc madame عندنا الوقت on peut faire ça. Donc هذه l'insuffisance cardiaque aiguë de l'enfant. قلت لكم tout à l'heure quand on a une pression artérielle qui est basse, on a parfois un problème. Est-ce qu'on remplit? On remplit pas les enfants. D'accord? Hein? Oui madame. Donc Oui, en madame. fait نشوفوا فما d'autres paramètres qu'on utilise. خاطر كي يبدا هو الكور il est en congestion. اش معناها en congestion؟ معناها معبي هو. اما السيرفو ماشي في بالو فارغ خاطر il n'éjecte pas correctement. Donc si on estime فما ce qu'on appelle les pressions de remplissage. Si les pressions de remplissage sont basses, on va remplir. Si les pressions de remplissage ils sont élevées, on donne des diurétiques. Bien sûr, en rajoutant l'oxygénothérapie et la ventilation artificielle en fonction du cas clinique. On voit هذوما بالليكو. Comment on va? قلت لكم قبل كانوا يحطوا دي كاتي، نحطوا كاتي فينوس سنترال، on mesure la PVC ونحطوا كاتي au niveau capillaire pulmonaire pour mesurer les pressions capillaires pulmonaires. D'accord? Tant actuellement avec l'événement de l'échocardiographie, on peut évaluer les pressions de remplissage. معناها les pressions اللي يعطيوهن les moins invasives, on peut ما نجمش نعطيكم الديتاي خاطر c'est un petit peu spécialisé, on peut les estimer par échocardiographie. L'échocardiographie va aussi me donner une idée sur la performance du VG. علاش قلت لكم c'est un outil très utile في الdiagnostic حتى en réanimation. إذا كان altéré, je vais donner des inotropes. إذا كان normal, parfois on a des cardiomyopathies, je sais les cardiomyopathies des insuffisances cardiaques à fonction systolique conservée, les vasodilatateurs artériels. D'accord? Donc, l'insuffisance cardiaque aiguë, il y a deux choses, les diurétiques et les inotropes. Bien sûr, ça, c'est l'insuffisance cardiaque aiguë qui m'a dit généralement en milieu de réanimation.
Les diurétiques, ils réduisent la précharge sans modifier le débit cardiaque et ils sont utilisés en cas de précharge élevée. شو معناها précharge élevée؟ معناها l'OAP précharge نتاع الفنتريكول gauche هي شنية؟ هي retour des veines pulmonaires معناها l'OAP إذا كان معبية مش معناها بريسيون تيليدياستوليك معناها بريسيون تيليدياستوليك نتاع الفنتريكول gauche. هالي بريسيون تيليدياستوليك هما نفسهم في الدياستول لا فالف ميترال elle est ouverte معناها البريسيون تيليدياستوليك في الفي جي est égale البريسيون دو جي والبريسيون في اللو جي هي est égale البريسيون كابيلير pulmonaire. فهمتوا كيفاش؟ إذا كان les pressions télédiastoliques طالعين في الفي جي ça veut dire que les pressions dans le poumon sont très élevées, c'est l'OAP. Donc les diurétiques sont utilisés en cas de précharge élevée, autrement dit en cas d'OAP. Et c'est indiqué uniquement en présence de congestion. Congestion, ça veut dire quoi? Ça veut dire congestion droite, congestion gauche, c'est l'OAP. Congestion droite, c'est l'hépatomégalie, c'est la turgescence des veines jugulaires. Et utiliser la dose permettant d'assécher. On a le furosémide, l'azilix, qui inhibe l'absorption de sodium dans l'anse de lait. Ou femme le burinex. Les deux molécules, c'est un diurétique de l'anse qui est très bien. Les deux molécules sont utilisées en milieu de réanimation. En IV, par voie IV. L'aldactone, ما عندناش la voie IV, عندنا كان la voie orale. Malheureusement, le burinex ما عندناش في تونس, mais à l'étranger, il est utilisé. Deuxième volet, on a le diurétique, on a aussi les inotropes. عندكم احنا اش عندنا inotropes؟ عندنا الدوبوتامين، عندنا الدوبامين، عندنا الابينفرين اللي هي الادرينالين، عندنا النورابينفرين، عندنا الميلرينون اللي هو الكوروتروب، وعندنا ليفوسيمون. هذوما qui existent au milieu de réanimation, les inotropes. Lequel on va choisir حسب رايكم؟ دوبامين ونورادريلي. صحيت لا، هاكم ما عادش نستعملوهم. En fait, les inotropes, bon, c'est très spécialisé à l'ICOM. Attends, nous directement. نحيت الديابو. Attendez. C'est bizarre. هي. Voilà. Donc, les inotropes. شفتوا شي لنا الدوبو، l'épinéphrine, le dopa, le milrinone, l'évosimodan. بكلهم عندهم un effet. بكلهم ils sont معناها classés en effet alpha et bêta. اش معناها effet alpha؟ معناها vasoconstricteur. اش معناها effet bêta؟ معناها il est tachycardisant. Il augmente la fonction, il améliore la fonction cardiaque, il est tachycardisant. هذا اش معناها bêta؟ Bêta 2 mimétique, c'est ce qu'ils font. Ils augmentent la fréquence cardiaque, des palpitations, etc. Donc, ils jouent un thapto. Dobutamine, une croix alpha. وعندها قدش بيتا بلس وبيتا 1 وبيتا 2 عندها برشا كروا. الابينفرين عندها اكثر وحده عندها ايفي الفا. تبعوا فيها. ها؟ نعم. نعم. Oui madame, on vous suit. Donc l'épinéphrine هي النورادري. شفتوا قدش عندها ايفي الفا؟ هي والدوبامين. شفتوهم؟ Donc, l'effet alpha, je ne suis pas l'insuffisance cardiaque. Du coup, je ne peux pas les utiliser. Alors que les autres, quand on a une petite alpha, ما عندهاش برشا alpha. الميلرينون ما عندوش جملة، بالعكس. ما عندوش effet alpha، عنده effet alpha moins. هو والليفوسيموندون. l'action تاعهم CO هو الكاردياك output، هو الدبي كاردياك. Donc il augmente كلهم, il augmente le débit cardiaque, la fréquence cardiaque بكلهم, systolique blood pressure هذه la tension artérielle. Donc عندك tension artérielle, الميلرينون والليفوسيموندون il baisse la tension. كما قلت لكم c'est des vasodilatateurs. شفتوا كيف c'est des vasodilatateurs au niveau du poumon. Donc il diminue les pressions في الpoumon. هذه PCWP هذه pressure pulmonary capillaire هذه pression capillaire pulmonaire occlusive تتسمى اللي يقيسوها بالكاتيتيريزم. فهمتني؟ Donc en fait il baisse. Donc les deux molécules les plus bénéfiques pour l'insuffisance cardiaque هما الميلرينون والليفوسيموندون. Les recommandations. لحظة.
Donc, les recommandations utilisent surtout le dobum, l'eau. On rajoute le milrinone, on rajoute le lévosimendan. Voilà. Donc, pour récapituler les inotropes, وعلاش نختاروا نقول قايل الدوبو وعلاش ما نختاروش l'épinéphrine, norépinéphrine, etc. D'accord? Donc, ça récapitule un petit peu. هذوما d'autres molécules qu'on utilise. Traitement étiologique, bien sûr, ça dépend de l'étiologie. Les mesures adjuvants, équilibre thermique, support nutritionnel, correction ou l'hypoxie. L'insuffisance cardiaque chronique. L'insuffisance cardiaque chronique, عندكم l'utilisation diurétique, oui. On commence toujours par le furosémide. وعندنا spironolactone اللي هو l'aldactone. Les UEC, bien sûr, les قلناها, l'opril ou l'arapril. Ils diminuent les résistances vasculaires systémiques et la rétention hydrosodée. Ils réduisent les pressions de remplissage. Ils agissent sur le remodelage myocardique aussi. Les bêta-bloquants, c'est des antagonistes des effets délétères de la stimulation sympathique. La stimulation sympathique, elle est délétère. Le bêta-bloquant, il a l'effet qu'il contrarie les effets sympathiques. Les études ont montré aussi que l'utilisation des bêta-bloquants dans l'insuffisance cardiaque, il y a une régression du remodelage en inversant la dilatation, amélioration en fonction systolique. Donc, ils ont un effet très bénéfique. Il améliore les symptômes et la survie dans l'insuffisance cardiaque congestive. عندهم d'autres effets اللي قلتوا عليهم انتم اللي تعرفوهم anti-arythmique, vasodilatation coronaire, effet chronotrope négatif, effet antioxydant, et en fait c'est tous des effets qui sont bien dans l'insuffisance cardiaque. Donc juste quand ils ont étudié les bêta-bloquants, ils ont des études. D'autres molécules, les antagonistes des récepteurs, les ARA, sont des antagonistes compétitifs. De nouvelles molécules, il y a des associations, je ne vous ai pas mis, ils n'ont pas encore d'AMM chez l'enfant, ils ne sont pas utilisés, ils sont en train d'être utilisés dans les essais cliniques. Les anticoagulants, quand on a un thrombus intracardiaque, il est en préventif chez les enfants ayant une fraction d'éjection inférieure à 30%. D'autres molécules, bien sûr, resynchronisation, je vous fais grâce منهم. Donc, un tableau, c'est les recommandations canadiennes pour l'insuffisance cardiaque. Les symptômes, en fonction des symptômes, on نحطوا على البلاتفورم. وقتاش on utilise les bêta-bloquants, وقتاش, bien sûr, c'est en fonction des signes cliniques اللي قلت لكم عليه. فما une classification, هذه الclassification. On est à, en fonction de la présence de signes de bas débit ou de signes de congestion. Si on est devant quel A, معناها ما فماش des signes de congestion, ما فماش des signes de bas débit الاثنين. Donc وقتها هما عندهم كيفاش يستعملوا juste انت يا ما IEC seulement يا ما IEC plus bêta bloquant. Fait le classe B, donc tout ça c'est des recommandations qu'on suit en fonction de l'état clinique du patient. Voilà, en fait, quand on a des patients qui sont le cœur, malgré qu'on a utilisé le chorotrope ou l'adré, on est à fond des inotropes, on ne peut pas améliorer. Il y a un traitement chirurgical, ils mettent les cœurs artificiels, ça c'est un cœur artificiel. D'accord. En attendant de faire une transplantation cardiaque. Voilà. Ouais. Madame, est-ce que chez le nourrisson ou l'enfant, on a le choc externe? Oui, mais si on a des troubles de rythme, on D'accord. شنو la dose مش كيف chez l'enfant on utilise 2 joules kilo ولا 2 joules kilo في 1 2 joules kilo معناها نحسبه هو يوزن 10 كيلو نحط له 2 جول كيلو ولا 1 جول كيلو. D'accord. Mais bien sûr quand il y a une indication. Oui. D'accord, fait le trouble de rythme défibrillable. Ah, c'est bon, il n'y a pas de question. Madame. Ouais. Madame, pour les autres cours اللي انت قريتهم لنا في البيدياتري, est-ce qu'on est censé connaître les doses? C'est-à-dire, ça dépend de le cours. L'insuffisance cardiaque, généralement, je ne donne pas des... Vous n'êtes pas censé au stade interne, les doses. Il faut utiliser, il faut connaître les molécules, les effets secondaires, l'indication, d'accord? De point de vue thérapeutique.
في الاشتياء اي لازم تعرفوا اللوكسين قداش تعطي الدوز. اللوكسين يجيك مرض تواني ما نستحضرش الكور مي مثلا جو دون ليكزومبل لوكسين اون ايفي كونت اون ا مالاد يعطيك مالاد مثلا عنده بيك هيبرتونسيف قداش باش تعطيه لوكسين بوليوس قداش. ومادام في الاخت خالجي عندنا الاسبيرين وال بريدنيزونون. لا جوست لاسبيرين هكا هو البريدنيزونون لا. داكور. خاطر سي دي بروتوكول ثيرابوتيك كومبليكي شويه دونك سا سير ريان. واضح؟ وي ميرسي. بون شانس بور ليكزامان. دونك الجروب الاخر حضر معاكم. اي الكل.